ça va super. Alors je vous appelle car j'ai vu ce matin un poste en tant que trieuse de verre dans l'usine Albéa. Vous connaissez l'usine Albéa? Ah, c'est pas loin de chez vous, d'accord? C'est dans un rayon de 20 km. Ah, vous le savez? Ah bah c'est nickel. Alors je vous appelle pour voir si ce poste vous intéresse, en sachant qu'il faut commencer très tôt le matin et très tard le soir. Après, comme c'est l'agence d'intérim qui vous appelle, ça sera plutôt le matin jusqu'à 17 h le soir. J'ai vu que vous avez travaillé pas mal de temps. Attendez que je regarde. Ouais, 2 ans, c'est bien ça. Ouais, 2 ans. 2 ans en tant que traiteur de verre dans une autre usine pas loin de chez vous. Est-ce que ce poste en tant que traiteur de verre vous intéresse, en sachant que c'est dans un rayon de 20 km? Est-ce que ça vous intéresse? Ah, vous prenez n'importe quoi. D'accord. Ok. Alors, par contre, ça sera pour commencer lundi. Et c'est d'une durée de 2 semaines. Est-ce que ça vous convient? D'accord. Attendez, je note les horaires. Alors, c'est lundi. Attendez. Lundi. Lundi, par contre, vous commencez à 7h30 du matin. 7h30. Après, le midi, c'est midi. Jusqu'à midi. Le temps d'avoir une pause pour manger. Après, vous recommencez à 1h30 jusqu'à 17 h pendant 2 semaines. Ça vous convient? D'accord, pas de problème. Alors, je vous envoie ça. Enfin, je vous envoie votre contrat chez vous très rapidement. Comment? Ah, vous souhaitez savoir le salaire? Je peux pas vous dire le salaire. Ce que je peux vous dire, vous serez payé 9,43 € de l'heure. Voilà. Et sinon, tout sera marqué sur votre contrat, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est bon pour vous? Alors, d'accord, lundi 13 janvier à 7h30 du matin à votre usine. C'est parfait. Et je vous remercie. Et à bientôt. Bonjour. Excusez-moi, j'étais en train de proposer un poste à mon autre cliente. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, ça sera pour une inscription. Ah, c'est la première fois que vous venez. D'accord. Vous m'avez rapporté vos papiers. D'accord, ok. Alors, il faut un RIB, carte d'identité, carte vitale, un CV, lettre de motivation, pas besoin. Et puis c'est tout. Vous les avez sur vous. Ah, bah c'est super. Pouvez-vous me les donner que je note votre dossier sur mon ordinateur? D'accord. Merci. Alors, on va commencer par la carte d'identité. Vous appelez Justine. Justine Delahaye. D'accord. Vous êtes né le 21 décembre 1991. Ok, ça c'est bon. On va passer à la carte vitale. Alors, je vais noter votre numéro de sécurité sociale. Comment? Pourquoi j'ai besoin de la carte vitale? C'est tout simplement pour être couvert au cas où d'accident ou d'une maladie, tout ça, et pour vous être couvert dans notre agence, tout simplement. Alors c'est de 1, ok, c'est bon. Par contre, votre RIB, où il est là? Ouais, c'est bon. Alors j'entre le RIB. Comment? Vous m'avez dit quoi? Ah non, en fait, vous comprenez pas, je prends les RIB des clients. C'est pour au cas où ils travaillent pour nous, que je puisse les payer, mais je ne demande pas un RIB aux clients pour être sûr d'être pris. Voilà, tout simplement. Alors, hop, hop, hop. Et votre CV, vous l'avez sur vous? Ah, il est là. Merci. Alors, vous avez travaillé, enfin non, vous avez fait des formations en tant que fleuriste, d'accord. L'école, vous l'avez arrêtée à 16 ans, d'accord. Vous n'avez pas de moyen de locomotion, parce que c'est pas marqué sur votre CV.
scooter, faudra le rajouter ça sur votre CV. De toute façon, je vais le noter sur mon ordi. Vous avez un scooter, d'accord, ok. Par contre, vous n'avez pas beaucoup travaillé en usine. Ah, pas du tout. Ah, bah non, c'est pas marqué sur votre CV. D'accord. Et nous, en fait, je vous explique le concept de cette agence. Est-ce que vous connaissez déjà l'agence Synergie? Non, pas du tout. Vous êtes passé devant et vous vous êtes dit que je vais m'inscrire dans cette boîte. D'accord, je comprends. Alors nous, en fait, si vous voulez, la boîte d'intérim Synergie, c'est pour travailler spécialement que dans les usines. Ça peut être tresse de verre, ça peut être de la manutention, ça peut être cariste, ça peut être n'importe quoi, mais que dans les usines. Et vous avez jamais travaillé dans les usines, et ça va être un peu compliqué. Peut-être après sur mon ordi je pourrais chercher quelques postes pour vous, pour ceux qui n'ont pas d'expérience. Mais tous nos postes, principalement, il faut minimum 2 ans d'expérience. Comme là, ma cliente que j'ai appelée tout à l'heure devant vous, elle avait 2 ans d'expérience. Du coup, elle a été prise pendant 2 semaines. Et je vais peut-être chercher quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. En plus, vous avez de la chance. Mais le problème, c'est que je vois sur mon ordi qu'il y a un poste pour, attendez, pour manutentionnaire, expérience exigée de 6 mois. Ça va être un peu compliqué de travailler en tant que manutentionnaire en sachant qu'il demande une expérience de 6 mois. Et vous n'avez jamais travaillé. Ce que vous avez fait, c'est qu'une formation de fleuriste. Vous avez arrêté l'école à 16 ans. C'est ça? D'accord, ok. Alors, attendez, bougez pas. Ne partez pas maintenant. Pour satisfaire les clients, il faut toujours persister. Ce que je peux faire. Attendez, je recherche quelque chose pour vous. Vous avez quel âge? 91, ça fait quel âge? Ça fait 28 ans. D'accord. Alors, hop. Ah là, je vois. Déjà, c'est plutôt pas mal. Alors, je vois une formation. Vous voulez faire quoi comme métier? Parce que, à part fleuriste, je sais pas trop quel est votre métier idéal. Ah, vous cherchez tout et de n'importe quoi. D'accord. Alors, ce que je peux vous proposer, madame, c'est une formation qui est rémunérée, bien sûr, pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, si vous faites l'affaire, parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez moitié formation, moitié travail pendant 3 mois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et vous êtes rémunéré pendant 3 mois, mais vous êtes plus au travail qu'en formation. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Ça fait genre un apprentissage, mais sauf là, c'est dans le monde du travail. Et là, j'ai vu qu'il y avait une formation pendant 3 mois en tant que manutentionnaire. Et le salaire, ça serait de 900 € par mois à faire. Travail, formation, travail, formation. Après, est-ce que ça peut vous intéresser en sachant qu'au bout de 3 mois, si vous faites l'affaire dans la formation et dans le travail, ça peut être intéressant parce qu'ils peuvent vous embaucher pour un CDI. Mais par contre, là, je vois sur mon ordi que le patron, le chef, il aime bien les personnes ponctuelles, actives, assez souriantes, motivées. Et puis voilà, il ne demande pas d'autres choses en particulier. Ça peut vous intéresser. Par contre, vous avez qu'un scooter et le lieu de la formation se trouve à 10 km de chez vous. Et en scooter, 10 km, ça va pas faire grand chose. Et vous avez quelqu'un pour vous emmener. Ah, vous avez votre frère. Il
voiture. D'accord. Alors, vous êtes partant pour cette formation. Pas de problème. Et je peux compter sur vous. Hein. D'accord. Alors, votre prénom et nom c'est Justine. Justine Delahaye. Je vous enregistre sur l'ordinateur comme ça, moi j'envoie directement à la formation. À l'école que, si je puis dire. Alors, votre date de naissance, formation, formation manutentionnaire pendant 3 mois à 900 €. En fait, là, ce que je viens de faire, c'est d'envoyer un mail au patron de la formation. Comme ça, lui va le réceptionner, il va le lire et il va vous recontacter dans les plus brefs délais pour pouvoir commencer la formation. Mais si je ne trompe pas, la formation commencerait lundi 13 janvier. C'est bon pour vous? Ah, vous êtes disponible tout le temps, d'accord, bah c'est super. Lundi 13. De toute façon, j'ai enregistré votre RIB, votre carte vitale, carte d'identité et votre CV et j'ai tout transmis au chef de la formation. Et là, vous êtes parmi nous, vous êtes notre cliente. Votre dossier a bien été enregistré. Et puis voilà, maintenant, attendons que votre chef de la formation vous appelle pour vous confirmer l'heure et la date. Mais normalement, je crois que c'est lundi 13. C'est bon pour vous?